Donne-nous d'abord votre témoignage. Nous voulons d'abord écouter votre témoignage. Brièvement, je te prie seulement au pied levé. Explique-nous comment tu es venu ici et qu'est-ce que Dieu a déjà fait. En fait, par rapport à moi, je suis venu ici grâce à ma femme. Ma vie, l'équipe à turbulence est belée. Je suis passé au travers de plusieurs turbulences dans ma vie. Alors, je suis à mon deuxième mariage. Et à chaque fois, il y avait beaucoup de troubles, comme j'ai dit. Donc, il y a les hauts et les bas. J'ai passé par beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de merveilles dans ma vie, mais aussi beaucoup de galères. Donc, mon premier mariage n'avait pas réussi. Tout ce que j'entreprenais était par terre. Puisque Nazaki, coopération, Nazaki, qu'on bougeait fort. Donc, parce que j'étais quelqu'un de business, je bougeais fort. Ministre de coopération. Ouais, on peut dire ça comme ça. Donc, Nazaki, en France, en Belgique, j'habite en France, j'habitais en Belgique, en Hollande, en Allemagne. Et je suis passé dans des prisons dans tous ces pays. Je n'habite pas ici, mais je connais toutes les prisons d'ici. Je touchais beaucoup d'argent, j'achetais des camions. Pas salaire, c'était de salaire. Expliquez bien explique-nous un peu, c'était quoi cette parce que moi je cherche de l'argent pour acheter ce bâtiment. Après nateki diamba, nateki bangi, nateki peva drogue, cocaïne, héroïne, presque tout quoi. Ouais. Donc mais tu traduis, non? Je fais comment? Des chèques en blanc, j'ai vendu de la drogue, la cocaïne, chanvre, hashish et tout ça. Voilà, donc la dernière fois, Nasaki coopération à Paris, la dernière fois, la dernière coopération, la dernière business, j'ai eu beaucoup d'argent, j'ai acheté un grand camion à Paris. Je m'étais marié, j'avais une bonne vie. Et du coup, j'ai perdu mon mariage, je me suis retrouvé en tôle, en prison. Prison, on appelle ça tôle. Oui. Ah. Non, il faut que je demande quand même. Hein? Oui. C'est? Oui, on appelle ça tôle. Jol, tôle, il y a beaucoup de noms. Ok. Donc, après, Nakoti Boloko Moulaï. Après, je fais un long moment dans la prison. Je suis resté longtemps dans la prison. Madame Nango Nazane Sikoyo, puisque moi, c'est Nangali Bosso Tokabwanaki. J'étais séparé avec ma première femme parce que moi, j'étais trop. Je sortais trop. C'était le vêtement et tout ça. Le musicien. Et tout ça. Danger. Donc de vraies griffes, ça se voit maintenant. C'est fini ces gens. Et toi tu regardes, qu'est-ce que tu penses de moi? Moi-même je suis en train de prendre une idée. Alléluia! Qui est le roi? Alors, après le départ de ma première épouse, après 5 ans de prison, en sortant, ma deuxième épouse était aussi un premier mariage en Hollande, ça n'a pas marché. Alors, j'avais fait à peu près 2 ans sans que j'aie une visite. Donc, puisque alors que j'étais en prison de 2 ans, je n'avais pas de visite. C'était difficile à vivre ça. C'était un temps difficile à vivre. Même pour m'échanger, je n'ai pas eu de la visite. Ma famille ne venait pas, j'avais personne. Les amis, c'était comme ça. Quand on se retrouve en tôle, il n'y a plus personne. Alors, moi, c'était en Hollande. Après 2 ans, est venu de la Hollande. Après 2 ans, est venu me visiter en prison. Il est venu me visiter en prison. Donc, j'étais très content de l'avoir. Et puis, j'étais vraiment triste au fond de moi. Mais disons que, voilà, avec tout ce que je menais comme vie, je me retrouve en tôle où je dois, pour acquérir des vêtements, d'échanger tout, je dois aller dans des trucs de secours catholique et tout. Et on s'habillait presque pareil avec tous les autres prisonniers. C'était vraiment difficile à vivre comme moment. Donc, j'étais très content. Après, elle m'a dit, bon, moi, mon mariage, ça ne va pas. Toi aussi, j'ai appris que tu étais divorcée.
Alors, moi, dans ma tête, je me suis dit, c'est toujours toi mon homme. Alors, du coup, je n'avais pas hésité puisque c'était quelque chose de fort. J'avais plus personne et qu'une personne vienne comme ça, se souvenant de moi, je me suis dit direct, c'est ma femme. Donc, il n'y a plus rien. On va voir ça. Mais en sortant, je suis sorti de prison, je fais encore 2 semaines, je suis retourné encore en tôle. Et elle était venue avec les enfants, avec 3 enfants de son premier mariage. Donc en 2 semaines, du coup, on voulait se rattacher, voir comment on peut s'en sortir. Je tombe encore en tôle. Et cette fois-ci, j'avais 4 ans et demi de prison. Ce qui fait que je ne pouvais plus supporter ça. Donc, quand j'ai fait 2 ans, j'ai demandé d'être expulsé au Congo. Donc, j'ai obtenu la libération conditionnelle. Et après 2 ans de prison, on m'a expulsé au Congo. Et ma femme, elle m'a suivi au Congo. La première fois, elle est venue. La deuxième fois aussi, on a fait le mariage coutumier au Congo et le mariage civil après. Donc je suis revenu au pays, rentré ici au bout de 4 ans. Donc avec tout ce qui s'est passé là-bas, je puis quand même retourner ici. Et arrivé ici, j'étais en France, mais j'étais interdit du territoire définitivement en France. Alors le problème s'est posé un peu difficile pour l'obtention des documents et tout, mais j'ai quand même obtenu un avocat et on a essayé de faire des démarches. Mais du fond de moi, je me disais, il y a toujours quelque chose qui cloche. Pourquoi il y a tant de problèmes? Pourquoi tant de tracas? Alors moi-même, j'étais un peu, je ne dirais pas incrédule, mais comme j'étais vraiment dans la vie mondaine, il m'était un peu difficile d'être dans la vie de croyant de la vie de Dieu. Alors, mais je disais à ma femme, il va falloir que tu pries, puisque derrière chaque homme puissant, il y a une femme. Et derrière... Ça, tu dis vraiment vrai, c'est la vérité. Je dis, derrière chaque homme puissant, il y a toujours une femme. C'est comme la femme, elle est à côté là. Hein? Oui. Ça se voit. Voilà. Et puis je me suis dit, derrière chaque femme, bonne femme, il y a Dieu. Voilà. Donc c'est la femme qui tient le foyer. Voilà. Ça, c'est une révélation que je ne comprenais pas avant. Alléluia. Amen. Alors, je poussais toujours ma femme à connaître Dieu. Et elle aussi, du moment où ça l'a pris à cœur, et elle se disait, bon, elle commençait à, comment dirais-je, s'informer, puisqu'il y a plusieurs églises, il y a plusieurs pasteurs. Moi aussi, je suis du genre à ne pas tomber facilement dans des églises patati patata. Donc, voilà, ça c'est vrai. Parce qu'il y en a plein, il y a même des amis beaucoup d'amis qui sont devenus pasteurs et tout, et ils m'appellent dans leurs églises. Je me suis dit, bon, ça, je vais aller, mais au fond de moi, je ne suis pas vraiment dedans. Alors, un jour, ma femme m'a découvert le pasteur Tony et l'église ADV par YouTube. Et elle commençait à suivre des témoignages, de prières et tout, l'évangélisation. Et à chaque fois, j'étais à côté d'elle au lit. Je faisais semblant de ne pas suivre. Je regardais la télé, mais mon oreille était toujours sur ça. Et des fois, quand il y avait des trucs que je ne pouvais plus faire semblant, je regardais vraiment. Après... Donc c'est comme ça, c'était chaque soir, on était pris par la parole de Dieu, par ADV, et directement je me suis dit, dans cette église, il y a Dieu, il y a la présence de Dieu. Puisque je ne sais pas comment expliquer ça, mais en suivant les témoignages, on voyait à l'église et tout ce qui s'est passé, je me suis dit, là il y a Dieu et là c'est notre maison. Après, comme on est en France, on a programmé pour arriver ici, pour venir ici. Mais je me disais, bon, il va falloir qu'on passe beaucoup de temps vraiment dans cette église et tout. Alors, c'est comme ça qu'on s'est démerdé pour arriver jusqu'ici. Et depuis que nous sommes ici,
Donc, on fait des allers-retours comme si on vivait en Belgique ici. C'est vrai ça? C'est vrai, oui. Alléluia. Dieu est vivant. Donc, le Seigneur a transformé ta vie. Il a transformé ma vie. Donc, j'ai reçu Jésus. Depuis que j'ai reçu Jésus, le jour où j'ai été délivré ici, et je suis allé, en dormant, j'ai fait un songe. J'en ai même expliqué un peu au pasteur. Donc, je vis une grande fête, une grande célébration. Et des anges très beaux, très bien habillés, comme les gars que je vois ici. Voilà. Bah, ils étaient encore plus beaux et des habits là, je ne sais pas comment expliquer. Et il y avait une très grande fête, on a sauté tous dans la joie, on s'embrassait tous. Et je regardais là-haut, j'ai vu des étoiles, il y avait même la fête, les anges et tout, ça jetait des trucs. Alors, j'ai jamais vu une telle célébration une manifestation pareille. C'était vraiment joyeux. Et en me réveillant, j'étais presque en colère. Je me suis dit, mais j'étais là bien avec tout ce que j'ai vu. Je reviens là, je suis sur mon lit. J'étais énervé. Je me suis dit, non, mais là-bas, la vie, elle est trop belle. Elle est trop belle. J'en avais plus besoin même de retourner ici. Mais je me suis dit, c'est mon monde, je suis là pour l'instant. Et en me réveillant, j'en ai parlé à ma femme. Et ma femme m'a dit direct, non, ben, c'est normal avec tout ce que tu as passé comme vie. Donc, je crois que Jésus, Dieu, il était content de te recevoir. C'est pourquoi qu'il y a eu cette célébration. Acclamons le Seigneur. La Bible nous dit, ce qui motomoko aye katina yeso vient en Jésus, fête monene salamaka. il y a une grande fête qui est célébrée. Ah, siko na moni likambo ngo za solo. Maintenant, je me rends compte que cette chose-là est vraie. Comprenez mon émotion. Alléluia. Dieu est vivant. Mon frère, Dieu est grand. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les bienvenus. Join us at Assemblée du Dieu vivant every Sunday at 10 a.m. and every Wednesday and Friday at 6:30 p.m. You are welcome. Tobengi bino koya kosangana na biso na lingomba ya Assemblée du Dieu vivant mokolo ya yenga na 10h pe mokolo ya mercredi pe vendredi na 18h30. Boye mala.